C'est une joyeuse cohue ce soir à Strasbourg. Plus de 1000 adolescents se bousculent pour poser en photo à côté de ces jeunes garçons. Reculez s'il vous plaît. Je pense qu'on est là. Un mètre de barrière. Merci. Chacun veut garder un souvenir de cette rencontre. Et les demandes sont parfois inattendues. Sinon je vois pas. Comme ça je garde près du cœur. Ma casquette? Ah, je peux pas, c'est le cadeau pour remplacer. Tranquille. S'il te plaît, tu peux marquer joyeux anniversaire Lucas? Franchement c'est super cool. Les gens sont super cool. Ils font pas la gueule, ça fait trop plaisir. Incroyable qu'ils viennent à Strasbourg, surtout un 995 quoi, qui est un groupe quand même que tous les jeunes kiffent, alors voilà quoi. Je suis vraiment heureux. Un 995, c'est un groupe de rap qui connaît un succès fulgurant. Même les parents qui viennent chercher leurs enfants les trouvent plus présentables que les autres rappeurs. C'est pas des cris à la haine, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas tout compris, c'est un langage assez particulier. Mais je pense que c'est quand même un rap un peu plus correct, on va dire, que ce que j'ai l'habitude d'entendre, ce qu'on entend. Voilà. L'image habituelle du rap qui effraie les parents, c'est plutôt ça. Sexe, drogue et violence. Un 995, c'est une musique moins agressive, plus jazzy. Les paroles sont plus poétiques et ils ne se filment pas au pied des tours d'un quartier sensible, mais dans un Paris de cartes postales, là où ils ont grandi. Il y a 3 ans, un 995 poste ce clip maison sur Internet. Les jeunes des classes moyennes s'identifient aussitôt à ces rappeurs qui leur ressemblent. Ce clip accumule plus de 4 millions de vues et leur album La Suite se vend à 30 000 exemplaires en à peine un mois. Un succès retentissant pour ces 6 copains qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école. C'est au lycée Paul Bert, dans le 14e arrondissement de Paris, que tout a commencé. En 2008, Amine, Ken et Alpha ne sont pas dans la même classe, mais se retrouvent à la récré autour d'une passion commune, le rap. Dans leur ancien établissement, personne ne les a oubliés, car c'était une petite bande plutôt dissipée. Bonjour, on est en retard. Devant leur ancien surveillant, ils s'amusent à rejouer les mauvais élèves. Vous êtes en retard, vous entrez pas. Hein. Les retardateurs ne sont pas acceptés. Ne vous avez même pas dû serrer la main. Si. Hein? C'est la première fois qu'on le serre la main. C'est vrai. Vous m'avez mis tellement sous la pression aussi. Hein? Et continuez comme ça. Merci. Et passez nous voir de temps en temps. Le prof, ils vont être contents. Il n'y a pas de problème, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Toujours les mêmes tailles. Toujours les mêmes. Parmi les enseignants, le plus content, c'est le prof de français, Monsieur Simon. Il avait dans sa classe Ken, dont il garde un excellent souvenir. Je voyais bien que Ken, quand même, il avait un maniement de langue française qui était largement au-dessus de la moyenne d'un... Là, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, c'est ce que je pense vraiment. On voyait qu'il aimait déjà tous ces jeux sur les assonances, les allitérations, enfin tout ce qu'il utilise pour faire du rap. Travailler consciemment ou inconsciemment, à mon avis consciemment, sa phrase pour que ça sonne déjà comme une formule bien construite. Je pense que ça vient du fait que j'aime bien lire. Voilà. Comme je lis beaucoup, le français, ça m'a toujours intéressé. Puis c'était une matière où je pouvais ne pas faire grand-chose et suivre et bien aimer, sans vous manquer de respect, monsieur Simon. Et ses modèles sont loin du rap. Il est passionné de littérature. Steinbeck, Bukowski. Je lisais beaucoup quelqu'un qui s'appelle Robert Merle. Ken était un bon élève et aurait pu faire des études de lettres. Mais après le bac, il a préféré se consacrer à la musique, à la grande frayeur de son père, fonctionnaire, et de sa mère, sans profession. Très aimable. La discussion tourne court, car les élèves envahissent la salle de classe. Un 995 a suscité des vocations au sein de l'établissement, et certains lycéens veulent se mesurer à eux, dans une joute d'improvisation.
Ça vient de Paris, des embrouilles historiques. Passe à l'amiral et on t'accueille à coups de brolique. Fais belle à la street au shit, au fric au flic, au tasse au string, un verre de cidre. Non, non. Ouais, j'ai la flemme de rentrer en plan. Guette le béton armé, faut pas dégainer ton arme, la bague te pète bêtement. Je resterai ce temps de mec, je sais que j'ai le cran. Si ça transperce, c'est que tu pensais que la balle serait peut-être blanche. L'entourage, motherfucker. Comment ça se passe? Des rappeurs en herbe, il y en a des centaines. Si les copains sortent du lot, c'est qu'ils ont la tête sur les épaules et un savoir-faire indéniable pour se vendre. À commencer par le nom du groupe, 1995. Ils l'ont choisi en référence à cette fameuse année 1995 qui a vu le rap exploser en France, avec notamment les groupes comme IAM ou NTM, leurs idoles. 3 albums plus tard, 1995 est aujourd'hui une vraie petite entreprise. À sa tête, un des chanteurs du groupe, Antoine, 26 ans. Ce n'est pas un hasard si c'est lui qui gère l'affaire. Il est diplômé d'un master en marketing. Et sa journée de travail commence beaucoup plus tôt que celle de ses copains. Ça roule. Parfait. Il est rejoint par Laura, l'attachée de presse du groupe. Elle vient lui proposer de nouveaux produits dérivés à leur effigie, car 1995 est devenu une marque. Tu sais les nouveaux t-shirts qu'on a fait là, on les a en fille maintenant. Ah oui, il y a un truc que je voulais te dire aussi. Parce qu'on a tous les... Ouais, celui-là il est pas mal. Et tu sais les débardeurs là, faut en faire pour les mecs aussi. Peut-être que ce serait bien en coupe-pomme de les faire en noir. Noir et le Posca blanc. Ouais, franchement ça peut être tester, non? Ouais, de ouf. Carrément. Non, aujourd'hui le merchandising c'est pour tout le monde une source de revenus non négligeable. C'est dur à estimer comme ça, mais je dirais que le merchandising, ça peut faire gagner au moins autant de sous que le disque. Hein. La vente de ces t-shirts, pins et casquettes leur rapporterait après chaque concert plusieurs milliers d'euros. Une manière pour eux d'assurer leur avenir. Car ils sont lucides, ils savent que le succès peut être éphémère. Nous, on observe beaucoup ce qui s'est passé dans la musique, et en particulier dans le rap, où il y a des mecs qui sont arrivés, qui étaient au top, et aujourd'hui, ils sont là, ils vont postuler à la NPE parce qu'ils n'ont plus de taf, et il y en a vraiment. Hein. Et on essaie de pas refaire les mêmes erreurs. Ne pas faire les mêmes erreurs, c'est selon lui ne faire confiance à personne. 1995 a monté sa propre structure, et ils gèrent tout eux-mêmes, notamment des tâches très éloignées de la musique. C'est clair qu'il y a des aspects chiants à gérer, c'est évident. Faire de la comptabilité, c'est pas ma passion. Hein. Mais voilà, il faut le faire. Mais à côté de ça, c'est fou quoi. Quand on monte sur scène devant 15 000 personnes, 20 000 personnes dans un festival, ça prend tout son sens, quoi. On comprend pourquoi on l'a fait. Pour rester au top, les jeunes garçons ne se contentent pas de gérer leur groupe comme une PME. Ils sont sans cesse à la recherche de nouveaux sons. C'est le rôle de Louis, le compositeur du groupe. À Paris, dans le quartier latin, il vient faire son marché, dans ce magasin spécialisé dans les vieux disques. Il recherche la perle rare, qui lui servira de base de travail pour un prochain morceau. Et pas question de piocher dans les musiques d'aujourd'hui. Du haut de ses 22 ans, Louis fouille dans les vinyles qu'écoutaient ses parents. Du jazz, du funk, de la soul. Il va écouter une dizaine de morceaux, avant de s'arrêter sur She's a Lady, une reprise du tube de Tom Jones, datant des années 70. Une fois chez lui, dans le studio qu'il a aménagé dans sa cave, cette chanson va être totalement transformée. Cela peut paraître incroyable, mais dans ce groupe de musique, personne ne sait jouer d'un instrument. Ni piano, ni guitare, ni batterie. Alors Louis doit puiser dans la musique des autres pour créer la sienne. Il commence par isoler une partie du morceau qui l'intéresse pour la retravailler. Donc là j'ai pris une boucle donc de 4 temps, ce que je vous disais. Maintenant je vais essayer de développer autour de ça. Développer autour de ça, c'est d'abord ralentir la musique,
Louis ajoute ensuite des basses. Puis une batterie. Après 1 heure de travail, le morceau original est méconnaissable. Une fois terminée, la mélodie va servir de base musicale aux rappeurs. Même pendant leur tournée, ils trouvent le temps pour écrire de nouvelles chansons. Ce soir, ils sont en concert à Strasbourg. Donc un petit thé, un nuage de lait, c'est mon côté britannique. Quelques heures avant le show, le casque sur les oreilles et une mélodie en boucle, Ken, le féru de bouquins, s'enferme dans sa chambre d'hôtel pour gratter quelques lignes. J'ai gratté un petit truc là. Escrew, check. Envie de tout bazarder, destin hasardeux. Demande à Zerdeux, je connais des braves armés qui veulent plus bavarder. Parfois je m'aperçois que ça déteint sur ma personne. Même si on n'est rien à part soi, je préfère la jouer moins perso. Je porte les peines de ma meute. Ceux qui baignent dans la demeure se plaignent de la mode. Ceux qui ramènent de la meuf, prends le bonheur quand il vient. Écoute, à côté d'un quotidien, côté. Faut pas boycotter la cause des tiens, plaît. Bon, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Mais Ken a voulu écrire une chanson pour dire à ses proches qu'il ne les oublie pas, malgré le succès. C'est un petit texte pour dire que, en gros, je fais partie d'une bande et que je les représente tout le temps et que chacun, je les porte à travers mon rap. Voilà. Le truc était un peu triste, alors ça m'a fait penser à mon entourage, en fait. Et c'est encore sa passion pour la littérature, et notamment les figures de style de la poésie, qui l'aident à écrire ses textes. Sa préférée, l'assonance, une répétition de sons dans la même phrase. Là, par exemple, je commence par envie de tout bazarder, destin hasardeux. Hasardeux et bazardé, ça rime pour moi. C'est une assonance, hasardeux, bazardé. Exemple, mode, ça ressemble un peu à meute. C'est quand on le dit vite, porte les peines de ma meute qui se plaignent de la mode. C'est une assonance. Vas-y, je la refais. Yeah. Envie de tout bazarder, destin hasardeux. Hey, quoi? Ok, ya, ya, ya. À 995, mon corps venu pour mailler. Quelques heures plus tard, Ken et ses 5 copains enchaînent leur tube devant 1000 ados survoltés. Un 995 est en tournée tout l'été dans toute l'Europe et même au Canada. Merci.